Les indispensables avant de se lancer en bourse. Conseils et critères de sélection des actifs. 28. Soyez intransigeants sur l'intégrité des dirigeants. Investissez dans des entreprises avec à ses commandes une équipe de dirigeants qui soit non seulement compétente, mais aussi, et surtout, intègre. Étudiez bien ce que font les dirigeants d'entreprise. Ne vous contentez pas de ce qu'ils disent. Soyez intransigeants sur leur intégrité. 29. Un bon management est nécessaire mais insuffisant. De nombreux managers de talent ont repris les rênes d'une entreprise en difficulté, pas d'avantages concurrentiels, modèle économique obsolète, surendettement, et ont échoué misérablement. Investissez dans les entreprises de secteurs bien positionnés pour l'avenir. 30. Moins cher n'équivaut pas à pas cher. Ce n'est pas parce qu'un titre est moins cher, pair inférieur par exemple, relativement à ses pairs qu'il est bon marché en termes absolus. 31. Pensez correctement le concept de valeur intrinsèque. Soyons honnêtes, calculer la valeur intrinsèque d'une entreprise est plus un art qu'une science. La valeur intrinsèque n'est donc jamais une valeur précise, mais plutôt une fourchette de valeurs. 32. Recherchez des titres dont la valeur intrinsèque augmente. Ainsi, s'il est requis que vous soyez patient, votre investissement s'apprécie. En d'autres termes, vous êtes payé pour attendre. 33. Recherchez des catalyseurs de hausse. Quand vous investissez dans un titre sous-évalué, recherchez d'éventuels catalyseurs de hausse. Un exemple classique de catalyseur, l'entreprise est une cible idéale pour une OPA. 34. Déterminez pourquoi un titre est sous-évalué. Essayez d'identifier les raisons pour lesquelles un titre est sous-évalué par le marché. Si vous n'arrivez pas à en trouver les causes, vous êtes sûrement le dindon de la farce. 35. Investissez pour les 3 à 5 ans à venir. Quand vous investissez, pensez à ce que sera l'entreprise dans 3 à 5 ans. Le marché est obsédé par le court terme. Il est myope. Il ignore superbement les perspectives à 3 ou 5 ans. C'est un avantage pour vous. Profitez des baisses de cours dues aux déceptions court terme des marchés. Ceci requiert de vous le bon tempérament et suffisamment de conviction pour tenir bon. La majorité des gens n'y arrivent pas. Le court terme est beaucoup plus imprévisible que le long terme, parce qu'à court terme, la psychologie des marchés prend le pas sur les fondamentaux. Comme l'a si bien dit Benjamin Graham, à court terme, la bourse est une machine à voter, à long terme, c'est une balance. 36. N'essayez pas de faire des prévisions macroéconomiques. N'attendez pas une embellie générale de l'économie pour investir. Acceptez la dure réalité que l'avenir est toujours imprévisible. Concentrez vos efforts sur la sélection de titres individuels qui ont une forte probabilité de succès. 37. Méfiez-vous de l'argument fallacieux du retour à la moyenne. Restez sceptique comme une fosse vis-à-vis de toute hypothèse d'investissement fondée sur un retour à la moyenne. Au lieu de cela, analysez les conditions qui ont produit les résultats passés et si ces conditions sont toujours présentes. 38. Mesurez votre performance. Si vous souhaitez vous améliorer, restez honnête envers vous-même. Au besoin, tenez un journal où vous détaillerez toutes vos décisions d'investissement, en veillant en particulier à noter les raisons qui ont motivé vos placements. Un tel journal agira comme un miroir impitoyable. Vous ne pourrez plus vous mentir à vous-même sur la raison de vos échecs, et vous pourrez apprendre de vos succès. 39. Les performances court terme importent peu, elles peuvent être dues à la chance autant qu'au talent. 40. Notez pourquoi vous achetez un titre. Avant d'acheter un titre, notez dans un journal les raisons qui motivent votre achat. De cette façon, vous pourrez consulter l'historique de vos achats et apprendre les raisons de vos erreurs et de vos succès. Peu d'investisseurs le font. Faites-le dès aujourd'hui, vous aurez déjà un immense avantage compétitif. 41. Méthode d'évaluation par les DCF. Restez prudent dans vos hypothèses. Si vous évaluez une entreprise par la méthode des flux de trésorerie actualisés, Discounted Cash Flow, ou DCF, restez très conservateur dans vos hypothèses. Ne postulez pas une croissance infinie. Après 10 ans, héros croissance. C'est plus raisonnable.
Utilisez un taux d'actualisation raisonnable, surtout lorsque les taux d'intérêt longs sont bien en deçà des normales historiques. Accordez-vous toujours une confortable marge de sécurité en achetant un titre que lorsqu'il cote bien en dessous, entre 15% et 30%, de sa valeur intrinsèque 42. Identifiez les facteurs clés de succès de l'entreprise. Efforcez-vous d'identifier précisément les quelques variables clés dont dépend le succès d'une entreprise. Ne retenez que les plus essentielles. Cela vous permettra aussi de savoir précisément quoi chercher dans le rapport annuel de l'entreprise. 43. Quelques caractéristiques d'un bon business. Haute barrière à l'entrée. Marque forte. Rentabilité élevée des capitaux investis. Flux de trésorerie élevé. Clientèle fidèle. Opportunité de croissance. Équipe dirigeante compétente. Pricing power. Bilan financier solide. Faible investissement requis pour maintenir le niveau de production, CAPEX faible. Fort pouvoir de négociation auprès des fournisseurs, souvent le cas lorsque le fournisseur propose des produits bruts ou semi-finis, très courant. 44. Quelques caractéristiques d'un mauvais business. Technologie obsolète. Bilan déficitaire. Absence de vision stratégique long terme. Structure de coûts de production élevée due à un outil de production vieillissant. Produit peu différencié. Cadre réglementaire rigide. Équipe dirigeante incompétente. Enclin au procès. CAPEX élevé. 45. S'il existe un risque réel de perdre tout votre capital, n'investissez pas. Je répète. S'il existe un risque réel de perdre votre capital, n'investissez pas. Un catalyseur réduira le temps que mettra le cours du titre à atteindre sa valeur intrinsèque. 46. Évitez les grosses bourdes. Règle numéro 1, ne perdez pas d'argent. Règle numéro 2, n'oubliez jamais la règle numéro 1. Warren Buffett. Le succès de vos investissements dépend en grande partie de votre faculté à éviter les grosses erreurs qui plombent irrémédiablement votre portefeuille.